C'est un pays dont, disons, l'issue du processus politique peut affecter beaucoup ce qui va se passer ailleurs. On le voit déjà, par exemple dans le cas du Bénin, avec un pays qui était exemplaire et où aujourd'hui, j'ai vu ce matin que le candidat battu aux élections, je ne sais pas, s'est autoproclamé le président élu, ce qui est vraiment très dommage pour un pays comme le Bénin qui est présenté comme le modèle de la démocratie. Et il y a quelques semaines et quelques mois, quand on a envoyé une délégation des présidents africains, incluant le président du Bénin, on disait qu'il était un peu pro-Gbagbo. Moi, je n'étais pas étonné parce que je me dis, ça, c'est la mauvaise façon de faire. Parce que ce truc-là, il n'est pas très net. Le cas Gbagbo, si ça pourrit, c'est très bien pour lui parce qu'il va pouvoir dire, oui, mais bon, sinon, c'est un peu mieux qu'en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi vous allez faire autant de problèmes? Et on voit comment ça peut affecter les gens, tous les dictateurs et les prétendants à la dictature regardent beaucoup ce qui se passe en Côte d'Ivoire en disant, ok, s'il y a une impuissance à régler ça, ça nous laisse la porte. Et donc, pour Gbagbo, ce qui s'est passé au Bénin là est du pain béni, c'est très clair. Il est très content, je suis sûr, dans son fond intérieur, parce qu'il va dire, le modèle qu'on présente, regardez, donc pourquoi on s'acharne sur moi? Par contre, ce qui vient de se passer au Niger ou en Guinée ne l'arrange pas, parce que là, on a des cas extraordinaires où le gagnant, le perdant, félicite le vainqueur et dit, je ne fais pas appel du résultat des élections. Mais ce que je vous invite à suivre, je ne sais pas, je crois que c'est bientôt en avril ou en mai, mais je n'ai pas la date exacte, c'est le Nigeria. Ça va être ultra déterminant. Si l'élection se passe mal au Nigeria et que Gbagbo est encore au pouvoir, vous pouvez faire une croix sur une solution du genre Gbagbo celle son poste, parce que le Nigeria, c'est le pays puissant de la région, c'est celui qui est derrière un peu tout ce qu'on entend là, le Nigeria est le pays qui a poussé pour qu'on soit plus ferme à l'égard de Gbagbo. Donc si ça se passe mal au Nigeria, moi je suivais les primaires au sein du parti au pouvoir au Nigeria, parce que le président sortant, qui en fait assure, disons, continue le mandat de son prédécesseur qui est décédé, il est candidat à l'élection, mais c'était contesté parce qu'il y avait une formule informelle au Nigeria de quand c'est quelqu'un du Nord qui prend le pouvoir, on le laisse 2 fois 5 ans, et puis ensuite le parti dominant désigne quelqu'un du Sud, donc une sorte d'alternance. Mais comme le président musulman du Nord est mort dans son premier mandat, certains disaient, ah, il faut un candidat du Nord parce que c'est la règle informelle. Alors, lui, il est du Sud, il est candidat, mais il y a eu des primaires, et moi je regardais ça, je me disais, mon Dieu, pourvu que les primaires soient transparentes, parce que si il manipule, il magouille pour se présenter, c'est déjà une mauvaise chose pour ce qui va se passer après. Ça s'est bien passé, il a été bien désigné vraiment conformément aux règles, et je crois que c'est quelqu'un qui est, à mon avis, on ne sait jamais, mais il me semble assez bien. Donc, si ça se passe bien au Nigeria, ça peut être un bon signe. Maintenant, je termine là-dessus. Est-ce qu'on va en sortir ou qu'est-ce qu'on peut faire? On n'aime pas ce genre de questions, mais moi, ce que je trouve embêtant dans le cas de la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est dans une vraie impasse maintenant. Et quelle que soit la solution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 possibilités. La meilleure, ce serait que Gbagbo dise, bon, écoutez, pour le bien de mon pays, pour l'intérêt supérieur de la nation, je reconnais la victoire de Ouattara, je vais l'aider un peu dans le sens de ce que l'Union africaine a proposé. Mais ça, je crois que c'est un peu trop demander à Gbagbo. Je ne pense pas, en tout cas, la plupart des observateurs pensent qu'il ne le fera pas. Les choses peuvent changer parce qu'il y a des aspects vitaux parfois qui peuvent amener les gens à reconsidérer la position. Mais les 2 autres options, c'est que, ou bien il y a une guerre civile, c'est-à-dire comme on voit des prémices déjà, enfin on est en guerre civile presque déjà, avec des tueries tous les jours, des combats entre les anciens rebelles et l'armée fidèle à Gbagbo déjà, dans beaucoup de villes. Ces dernières semaines, 4 ou 5 villes ont été prises par les anciens rebelles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils peuvent gagner? S'ils gagnent, ou bien même l'autre solution, si la communauté internationale intervient par la force pour mettre Ouattara au pouvoir, est-ce qu'il pourra gouverner? C'est-à-dire, vu la profondeur des divisions qui ont été créées dans le pays, est-ce qu'il pourra gouverner avec leurs partisans qui sont extrêmement déterminés et qui ont développé une animosité maintenant incroyable? Donc c'est ça le problème, c'est que
l'intervention internationale, c'est facile. Si l'ONU donne un mandat à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ça prendra quelques jours, je crois, parce que si le Nigeria, ils ont déjà l'expérience là-dedans, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas juste une question de faire partir Gbagbo, c'est est-ce que après le pays va être gouvernable. C'est pour ça qu'une solution politique est toujours mieux, et en particulier une acceptation de la partie au pouvoir et qu'ils annoncent la victoire. Ça c'est la meilleure solution, parce qu'autrement, on peut en sortir, et je pense qu'on va en sortir. À mon avis, il y a des expériences, et on pourrait en parler longuement, on va en sortir. Mais la question, c'est dans quelles conditions. Voilà.